Avec Chasse en France, partons à la rencontre d'un éleveur de gibier. Alors là, Michel, on se trouve dans le coin des perdreaux, c'est ça? Dans les volières de perdrix. Dans les volières de perdrix. Voilà. Alors, quelle est la différence entre perdreaux et perdrix? Perdreaux, c'est des jeunes perdrix. Et perdrix, c'est des perdrix qui sont plus ou moins adultes, quoi. Alors, on est à Larnage. On est à Larnage. Dans le département de la Drôme. Et tu es éleveur de gibier. C'est ça. Raconte-moi un peu en quoi ça consiste. Ça consiste, moi au départ j'ai choisi de faire cette activité pour un petit peu la passion de la chasse, la passion des animaux et dans le but d'élever du gibier qui soit apte à se défendre, à se reproduire à l'état sauvage. Donc là on est en train de visiter le domaine où tu as installé des volières. Ouais. Ça s'étend sur combien d'hectares? Ça s'étend environ sur 3 hectares. 3 hectares de volière, dans lesquels on peut trouver quoi comme gibier? Là, essentiellement de la perdrix et du faisan, pour cette partie d'élevage. Et perdrix et faisan cohabitent? Non. Chaque volière a bien sa définition, d'une part pour l'élevage de perdrix, d'une autre part pour l'élevage de faisan. Alors explique-moi, parce qu'en arrivant tout à l'heure, on est allé jeter un petit coup d'œil dans des écuries, dans des endroits où... Des bâtiments, dans des poussinières. Bâtiments, oui. Explique-moi comment ça se passe. Voilà, si je démarre les poussins un jour, je les laisse en bâtiment pour les perdrix jusqu'à 3-4 semaines, et puis après je les adapte tout doucement si on peut dire un petit peu la vie un petit peu sauvage qu'ils auront à l'extérieur. Ce gibier aura quel âge au moment où tu vas commencer à le laisser dans les volières? Sortir des volières. Ouais. Non, c'est-à-dire des bâtiments dans lesquels ils sont pour l'instant, oui. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui. À quel moment tu vas les sortir des bâtiments pour les amener dans les volières? C'est-à-dire au bout de combien de jours? Si vous voulez, un petit peu par rapport les perdrix, à 3-4 semaines, je les mets ce qu'on appelle en pré-volière. C'est des petites volières qui sont adaptées pour les faire sortir du bâtiment justement et pouvoir les faire rentrer en cas de gros orages ou d'intempéries. D'accord. Et tout doucement, je les adapte à de grandes volières et de façon à ce que quand elles se retrouveront à l'état naturel dehors, ce soit des oiseaux qui soient aptes à se défendre, à se protéger justement de la prédation. Est-ce que quand on parle des perdreaux ou des perdrix, c'est du gibier fragile? Ah oui, tout à fait. Oui. C'est sûr qu'une perdrix, on n'élève pas une perdrix, si vous voulez, comme on élèverait un poulet ou une pintade. C'est un animal qui se stresse facilement. Et il faut élever ça avec un petit peu de la passion et du savoir-faire, un petit peu aussi, beaucoup, je crois. Moi, ça fait 11 ans maintenant que je fais ce métier. 11 ans que tu élèves du gibier? 11 ans que j'élève du gibier. Alors, uniquement faisan, perdrix? Lapin d'Irène. Ah, également des lapins. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour tout à l'heure, tu vas nous montrer les lapins. Ouais. Alors là, on se trouve maintenant dans la volière des perdrix. Une partie de la volière des perdrix. Si on veut voir des perdrix, qu'est-ce qu'on fait? On fait bouger l'herbe et ça sort? Parce que pour l'instant, on n'a rien vu encore. Ouais, à mon avis, elle doit être dans l'autre bout de la volière parce qu'elles nous ont vu arriver. Et elles ont dû aller se cacher. Elles sont allées se cacher. Et les perdrix se mettent toutes les unes contre les autres, c'est cela? Voilà, ce qu'il faut éviter, c'est justement quand il y a un stress de les laisser s'entasser parce que elles sont stressées, elles peuvent s'étouffer. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on va partir sur le côté là, et on va essayer d'aller voir des perdrix. Voilà. Allez, on y va. Ah ouais, il y en a partout là. C'est marrant parce qu'elles s'envolent vraiment au dernier moment. Hein.
Ah oui, ben là, elles sont cachées, mais quand elles voient le danger, le danger est là, qui est à côté d'elles, hop, là ça décolle. ça décolle. Et alors, si les filets sont aussi bas, c'est pour pas qu'elles se blessent, c'est ça? Voilà. Les parties de volière, je laisse les filets un peu bas pour justement éviter que d'un bout à l'autre de l'autre extrémité de la volière, elles s'assomment quoi finalement. Parce qu'arriver contre des piquets comme ça, c'est sûr qu'elles doivent se faire mal. Ah ouais, ben la perdrix, elle s'assomme à tous les coups. Et là, est-ce que tu sèmes dans les volières, il y a des végétaux particuliers? Oui, bien sûr, il y a du sorgho que je semais, du sorgho, du maïs, et puis des repousses de blé parce que je leur donne en alimentation pas mal de blé pour la perdrix, blé et sorgho. Et cet aliment, je le retrouve après dans la végétation qui repart l'année après, l'année suivante. Et les tôles ondulées qu'on voit là, c'est des caches en fait? C'est des caches, c'est plus un abri pour les mettre aussi un petit peu à l'ombre qu'autre chose. On continue doucement, mais vas-y doucement quand même, ne leur fais pas trop peur quoi. Ouais, ben, on va éviter d'aller trop vers le bâtiment parce que là-bas, parce qu'elles sont toutes là-bas. Elles vont se sentir prises. D'accord. Alors ça c'est une perdrix qui a quel âge environ? Ça c'est une perdrix qui a 10 semaines. 10 semaines. Et ça grossit bien, ça grossit beaucoup ce genre d'oiseau? Ça arrive à faire 400 grammes, 450 grammes, une perdrix rouge. D'accord. Alors combien il y a de perdrix dans cette volière-là? Dans cette volière, il y a en gros 1600 perdrix. Il y a 1600 perdrix là? Ouais. Et ensuite, tu les changes de volière ou bien elles restent ici celles-là? Ah, celles-ci vont rester là jusqu'à la vente. Alors, maintenant, elles sont en grande volière si vous voulez. Le curieux que je suis voudrait savoir comment ça se passe après. C'est des associations de chasse qui viennent t'acheter ces animaux? Voilà, qui m'achètent les animaux, moi je les livre et eux, avec ce gibier, repeuplent leur territoire de chasse. Perdreau, faisan, lapin. Lapin. On parle un peu d'argent? Si on veut. Ça coûte cher, une perdrix comme ça? Une perdrix comme ça vaut entre 45 et 50 francs. Donc chaque association de chasse t'achète cette perdrix 45-50 francs, les prennent, les lâchent sur leur domaine, voilà. Et ensuite disent à leurs chasseurs qu'ils peuvent aller chasser quoi. Ouais, ben, bon, c'est un petit peu ça si on veut, simplement le repeuplement d'une chasse, ça s'effectue en juillet-août, essentiellement. Et bon, ces perdrix auront, avant l'ouverture, un petit peu pris connaissance du territoire et un petit peu pris leurs repères par rapport aux cultures, par rapport à l'abreuvement, aux sources où elles puissent s'abreuver. On sort des perdreaux là, des perdrix, et on va en faisant, mais j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce que tu donnes à manger à ton gibier. Voilà, bah là en ce qui concerne les faisans, au départ bon, c'est de l'aliment qu'on trouve dans les maisons d'aliments traditionnelles. Et puis tout doucement, je les habitue progressivement à une alimentation qu'ils vont retrouver à l'état sauvage. Là notamment, bah, c'est un mélange de blé, de sorgho et de triticale. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Là il y a du blé, du sorgho et du triticale. C'est ce qu'ils vont retrouver un petit peu en période de lâcher en juillet-août, ce qu'ils vont retrouver à l'état sauvage, à l'état extérieur. Parce qu'il y a des périodes pour lâcher le gibier. Il y a des périodes en repeuplement, c'est essentiellement les plus gros lâchers se font en juillet-août, hors période de chasse, quoi. Pour le repeuplement des territoires des ACCA ou de chasse privée. Et tout le long de ton domaine, il y a des mangeoires comme ça, c'est fabrication un peu artisanale. Voilà, fabrication maison. Donc tu mets le grain à l'intérieur et voilà. Puis les oiseaux, enfin le gibier vient picorer ici, quoi. En plus de ça, je passe régulièrement toutes les semaines dans les volières en les habituant à en mettre par terre pour qu'ils retrouvent aussi, sans quand ils soient dehors, ils aient à chercher automatiquement des mangeoires, qu'ils en trouvent aussi par terre pour... Oui, c'est la question que j'allais te poser. Je veux dire, bon, quand on va les lâcher en pleine nature, ils vont pas trouver le bidon avec... Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que toutes les semaines, je passe et j'en jette un peu. J'en jette un peu et que je fais en plus de ça des cultures pour qu'ils trouvent aussi sur le végétal. D'accord. Les faisans, c'est là-bas?
Ouais, ou c'est là ou c'est là-bas, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes? Ah ouais. Bon, on va aller par là alors. Là, on rentre dans les grandes volières des faisans. On vient de sortir des pré-volières, on va dire, pour l'élevage des faisans. Les volières sont plus petites. Je les habitue tout doucement, si vous voulez, à les mettre en parc de prélâché. C'est déjà nettement plus haut là. Ah oui, c'est déjà nettement plus haut. Les volières sont déjà nettement plus longues. Et puis là, ils sont pratiquement voir ce qu'ils auront à l'état sauvage, à l'extérieur. Donc la hauteur des filets maintenant, c'est effectivement pour que les faisans puissent prendre leur envol, on va appeler ça comme ça, hein, Ouais. et puis s'habituer à un peu plus d'espace, quoi. Ouais. C'est ça. Hein. Voilà. On essaie de voir des faisans? On va essayer. Allez. Je te laisse passer devant parce que Ouais. je suis courageux mais pas vraiment téméraire si tu veux. Et les faisans à cette heure-là, ils font quoi? Ils dorment? Ah bah non, à cette heure-ci, ils sont à l'ombre, ils cherchent le frais, quoi. Il y en avait un ou deux. Tout est parti à droite. Ouais, On va passer là alors. ouais. Ah, il y en a un par là. Ouais, mais il y en a, on va en voir tout le long, de toute façon. Michel, là, on est en train de se promener sur les 3 hectares de volière. Ouais. C'est un peu épuisant. Hein. Mais alors, la question intrigante un peu, c'est comment tu fais après pour récupérer le gibier? Et ben pour récupérer le gibier, moi j'ai un chien que j'ai dressé un petit peu pour ça. Et toutes les volières sont adaptées de façon à ce que je puisse rassembler le gibier dans les faisans, notamment dans des volières plus petites. Et jusqu'à un bâtiment, une caisse de reprise. Caisse de reprise? Une caisse de reprise, c'est une caisse avec une trappe qui me permet après de les attraper En fait, à la main, quoi. Si je comprends bien, c'est le système de l'entonnoir, quoi. C'est un peu le système de l'entonnoir. Elle hein. part d'une volière qui est grande, elle passe dans une plus petite, puis Voilà. une autre plus petite, et c'est le chien qui... Et c'est le chien qui m'aide à les rabattre. Parce que c'est vrai qu'avec la végétation qu'il y a, sans chien, c'est mission impossible pratiquement. Michel, là, on vient de récupérer ton chien, Ouais, Aldo, donc on va le faire lever du faisan, en fait. ouais, Je connais un paquet de chasseurs qui seraient contents d'être ici. ouais. On va essayer de le faire Alors, qu'est-ce que rassembler. c'est comme chien qu'on a là? C'est un border collie. C'est un chien qui, au départ, est un chien de berger. Ouais. Et qui, moi, me sert pour mon activité d'élevage, pour pour rassembler les faisans dans un... Ah oui, c'est ce qui te permet effectivement de revenir dans l'entonnoir, comme on disait tout à l'heure. Voilà. D'accord. Ton chien, tu vas le faire passer derrière et nous faire ramener les faisans sur nous, c'est ça? Voilà, on va essayer de le faire aller en bout de volière pour ramener les faisans dans les volières Tu plus veux que je petites. reste là dans un coin ou... Non, on va s'avancer tous les Doucement. deux en essayant de passer un petit peu sur le côté On passe sur le côté? On va pour passer essayer de par- les affoler le moins possible. Allez. Doucement, doucement. Doucement. Allez, viens, 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 viens. Effectivement, hein. Viens, 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 viens. Aldo. Aldo, viens. Allez. Dans cette volière, il y a 2500 faisans. Là, il y a 2500 faisans. Voilà. Va doucement, Aldo, viens. Viens là, viens. Aldo! Là, là. Allez. Cherche. Il fait chaud pour le chien. Là, on est tout entouré de grillages, de volières, etc. Mais au niveau des prédateurs, Ouais, bon, est-ce que tu as des difficultés ou pas? Ah, bien sûr, ouais. Raconte-moi un peu.
Il n'y a qu'à avoir un élevage de gibier pour attirer la prédation, notamment les nuisibles, les chiens, les chats errants, les fuines. Donc pour ça, j'ai l'ensemble de l'exploitation des volières est clôturé avec un fil de clôture électrique. En plus de ça, dans chaque volière, j'ai un programme d'éclairage qui s'allume la nuit à partir de, en fonction de la lumière du jour, qui s'allume un quart d'heure toutes les heures. Là, on a fait tout le tour. Ouais. Je sais aussi que tu fais un élevage de petits lapins de Garenne. Ouais. On a vu aussi tout à l'heure les faisans. On dit faisans ou faisans? Je ne sais pas trop là. C'est suivant la région où tu habites, quoi. Voilà, C'est ça. un petit peu. Alors les faisans étaient tout à l'heure tout petits. Ils avaient 15 jours, c'est ça? Ouais. 3 semaines? 3 semaines. 3 semaines en fait. Ouais. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, je voudrais aller voir les petits lapins. Ouais. Hein, ça, on va finir là-dessus. Que tu nous montres un petit peu les lapins. Alors ces lapins, tu les élèves également pour les sociétés de chasse. Également pour les sociétés de chasse, C'est pareil. les lapins de Garenne. C'est les Garennes. Voilà. Michel, on a passé un bon moment, hein. Ouais. C'était sympa. Moi, je suis un peu fatigué même, je dois t'avouer. Par contre, on est passé tout à l'heure voir les petits lapins de Garenne. Donc tu fais effectivement un élevage de lapins, mais j'ai vu un truc dans le bâtiment. Ouais. Il y avait des épingles bleues, des épingles à linge bleues sur certaines cages et des épingles à linge rouge. Explique-moi un petit peu. Bah là. ça, c'est des indications pour l'élevage. Pour moi, quand je passe sur l'élevage, à savoir que les pinces à linge rouge, c'est des mères qui sont prêtes à nicher, c'est-à-dire qu'ils vont nicher dans les 15 jours après la palpation, parce que je les ai palpées pour savoir qu'elles avaient des petits dans le ventre et qu'elles devaient nicher dans les 15 jours. Et les pinces à linge bleu, ben, c'est des mères qui simplement ont niché et je sais que dans cette cage, il y a des lapereaux, quoi. Ouais. Il y a une chose qui m'a intrigué aussi. Il y avait des tuyaux en plastique gris là. Dans les cages de sevrage pour les lapereaux, c'est un petit peu pour les camoufler et pour un petit peu aussi en même temps leur apprendre, si on veut, à se cacher dans des trous, dans des terriers. Quand je les mets moi en parc, après leur sevrage, après l'enlèvement de la mère, je les mets dans ces cages avec des tuyaux pour justement, après quand je les mets dehors, qu'ils sachent dès qu'il y a un trou, qu'ils se réfugient dedans et qu'ils s'habituent un petit peu à ça. Et puis ce que j'ai vu aussi, quand on se promenait tous les deux tout à l'heure, c'est des faisans avec des trucs sur le bec. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est ce que j'ai trouvé. C'est des protège-becs, c'est une protection finalement pour éviter que les faisans se piquent entre eux, se battent et arrivent à se tuer et se détruisent entre eux finalement. Puisque bon, ils sont quand même en captivité étroite et que au bout d'un moment, ils arrivent à se taper dessus si on veut et arriver à se tuer. Et avec ça justement, Alors tu leur mets ça sur le bec ouais. et ça évite qu'ils se tuent entre eux, quoi. Voilà, simplement. Tout simplement. Voilà. Bon, avec ça, ça leur empêche pas de manger avec ça, mais bon, ça leur évite simplement de se taper dessus et d'arriver à se tuer. Tu me parlais Là d'anneaux. maintenant, il y a plusieurs systèmes, moi j'utilise ça, maintenant il y a plusieurs petits matériels pour la protection justement de ce piquage. Mais bon, moi je trouve que le principe est pas mal, puisque bon, c'est un système qui est vite posé et qui est vite enlevé, et qui en même temps leur obstrue pas la vue et leur permet de voler, de faire des grands vols dans les volières. La dernière question que j'ai à te poser, Ouais. est-ce que tu es chasseur? Oui, bien sûr. Je crois que c'est un petit peu ce qui m'a poussé un petit peu à faire justement cet élevage. Je chasse notamment le sanglier, parce que bon, c'est vrai qu'avec mon activité professionnelle d'élevage de gibier, en élevant des perdrix, des faisans de un jour à l'âge adulte, j'ai pas vraiment L'envie de les tuer. l'envie de les tuer, on peut dire ça.
Donc tu chasses, on va dire, du gibier à poil. Je chasse du gibier à poil. Voilà. Merci de nous avoir accueillis. Et puis, fais toujours de belles choses, quoi.